L'adhésif de masquage, c'est ce petit truc innocent qui peut vite transformer une peinture terminée en une scène de crime. On se dit, oh, je vais mettre de l'adhésif, ça va faire pro, ça va faire des beaux bords propres, et puis au moment de terminer, on l'enlève et c'est le papier qui va avec. Alors moi, je ne vais pas vous dire, il faut absolument mettre de l'adhésif, mais pourquoi moi j'en mets, ce que j'évite, et quelques techniques pour éviter les catastrophes. C'est parti. Alors, première chose, il n'y a pas de loi qui oblige à mettre de l'adhésif. Il y a plein de gens qui n'en mettent pas, et c'est très bien. Il y a des gens qui aiment laisser les bords libres, les accidents, les à peu près, c'est pas moins artistique, au contraire, ça peut même être un style, donc c'est pas du tout une obligation. Dans le monde de la gouache, on aime bien mettre ce genre de choses, des adhésifs pour avoir des bords propres, mais ça, c'est quelque chose de particulier, c'est pas une obligation du tout. Enfin, il faut se rappeler que l'adhésif, c'est juste un outil. Donc, comme les outils, ça peut aider, mais ça peut aussi faire des dégâts si on ne sait pas bien s'en servir. Alors, pourquoi moi, je mets de l'adhésif? Eh bien, je mets de l'adhésif pour deux raisons. La première raison, c'est une raison pratique, et la deuxième est une raison plus psychologique. Donc, la première raison pratique, c'est que le fait de mettre un bord protégé maintient le papier sec sur ce canevas, en fait. Ça fait comme un cadre qui est sec, qui ne va pas bouger, et les fibres de papier qui, elles, vont gondoler avec l'humidité quand on travaille dessus, eh bien, vont retrouver leur place plus facilement parce qu'elles sont plus ou moins guidées par la partie du bord sèche. Et donc, forcément, ça aide pour retrouver, et ça gondole moins en général, une fois le travail terminé et séché complètement. La deuxième raison, qui est psychologique, c'est, on va dire, le plaisir que moi j'éprouve à enlever l'adhésif une fois le travail terminé et de découvrir mon travail quasiment encadré avec les petits bords propres. Bon, c'est un plaisir idiot auquel je n'ai pas envie de renoncer, mais qui peut parfois se payer cher. S'il y a un adhésif à bannir, c'est bien celui-ci, l'adhésif de chantier. Il n'est pas fait pour se coller sur du papier. Il est vraiment fait pour aller sur du ciment, des plâtres, du béton, du plâtre, mais pas sur du papier fragile. Alors si jamais vous voulez vraiment l'utiliser, si vous n'avez que ça, vous voulez vraiment mettre de l'adhésif, surtout vous faites un essai sur une chute de papier. Et cet essai, vous ne le faites pas en quelques secondes, c'est-à-dire vous l'appliquez puis vous le retirez pour voir si ça colle dur. Non, vous l'appliquez et vous attendez quelques heures, une heure ou deux. Et là, vous verrez, parce que la colle aura durci, si elle emporte le papier ou pas. Vous, quand vous travaillez, vous ne retirez pas l'adhésif aussitôt, vous le retirez quelques heures après. Donc, faites la même chose, attendez quelques heures et vous verrez si l'adhésif durcit pendant ce laps de temps et si à ce moment-là, il arrache le papier. Donc ça, c'est la petite astuce pour vérifier si votre adhésif est vraiment de bonne qualité. Alors, les adhésifs que moi j'aime bien, que je vous conseille, ce sont les adhésifs qui sont indiqués repositionnables ou sensitives. Alors, on en trouve un peu partout, mais bon, ceux-là, je les ai trouvés chez Action, magasin Action. Pas de la pub pour Action, mais c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses chez eux. Alors, on le sent bien, la colle, elle est pas trop agressive. Voilà, le seul reproche que je leur ferai, c'est les couleurs qui sont un petit peu criardes. Moi, j'aime bien quand les couleurs sont neutres, parce que comme ça, je ne parasite pas mon image. Mais ils sont pas mal. Toujours faire un essai avant sur vos papiers, c'est primordial. Et puis, il y a un autre adhésif que j'aime bien, c'est celui-ci, ce type-là, c'est adhésif très fin. Il est fait normalement pour faire, vous savez, les décors de carrosserie. Alors moi, j'aime bien, d'abord parce qu'il colle pas trop, donc il est pas mal, mais en même temps, il est parfait pour, si vous voulez, quand vous faites du masquage sur un carnet de voyage qui n'est pas des grands formats, vous avez peut-être quelquefois des tout petits formats. Si vous mettez des scotch, des adhésifs comme celui-ci, vous voyez, vous prenez énormément de place, ou même ça, c'est à moins de le mettre en chevauché, enfin c'est compliqué. Donc ce type d'adhésif, c'est pas mal parce que justement, il prend pas trop de place, vous voyez, à l'écran, vous voyez, il prend pas trop de place, et donc vous gardez une surface à peindre qui est intéressante. Voilà.
En plus, comme la surface est relativement moindre, eh bien, le décollage se fait plus facilement, parce qu'il y a moins de surface collante. Donc, c'est plus facile à enlever. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'accident avec ça, hein. Moi, j'ai eu déjà des accidents avec ça. Alors, je vous indiquerai en commentaire où on trouve ce type d'adhésif, parce qu'on ne trouve pas ça dans les commerces. Ça s'achète sur Internet parce que c'est pas un truc très courant, hein. C'est un truc vraiment fait pour des métiers spécifiques comme le peintre en lettres ou les décors des véhicules, Donc c'est vraiment un truc un peu particulier. Voilà. Ça, ce sont mes préférés. Alors maintenant, l'adhésif Joker, celui que j'aime particulièrement ou qui est vraiment adapté pour les papiers fragiles. Alors je l'utilise pas tout le temps, hein, mais c'est quand même quelque chose d'assez pratique, surtout pour les papiers fragiles, pour les carnets de voyage, des choses comme ça. Il a cet avantage d'être à la fois pas trop large et un peu surprenant dans ses qualités mécaniques. Cet adhésif si surprenant, c'est l'adhésif d'électricien. Et lui, on n'en parle jamais. Moi, je trouve qu'il est rarement conseillé dans les tutos. Pourtant, je le trouve très très bien. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, sa qualité mécanique, c'est-à-dire l'adhésif lui-même, qui est positionné sur le support, a une particularité, c'est qu'il est prévu pour ne pas durcir ou faire en sorte que la colle reste molle durablement. Donc, ça a vraiment un avantage pour le décollage, puisque la colle reste molle, et donc c'est comme du chewing-gum, c'est plus facile à retirer. Alors, par contre, il a quand même quelques défauts. Le défaut le plus important, à mes yeux, c'est qu'il est très élastique. Alors, on le tire et il se déforme, vous voyez, il se déforme, et il faut attendre qu'il reprenne sa forme initiale pour le poser. Il ne faut pas le poser en tension, il faut le poser, tout simplement, et pas tirer en l'appliquant, parce que sinon, vous allez le déformer. Il va avoir ce problème, c'est qu'il va avoir tendance à vouloir se recontracter, et il va peut-être même faire gondoler votre feuille de papier. Donc ça, c'est vraiment en faire attention. Et puis, il a un autre problème aussi, c'est qu'il est sensible à la chaleur. Alors, si vous travaillez en plein soleil, une journée où il fait chaud, il aura tendance à ramollir et voire à se décoller. Il va vivre sa petite vie quelquefois. Alors moi, ça m'est arrivé, hein, qu'il se décolle en plein travail. Pouf, je suis bien embêté. Je suis obligé de le réappliquer et ben, finalement, c'est pas si génial que ça quand ça vous arrive. Donc ça arrive surtout si vous l'avez posé en tension. Si vous l'avez posé sans tension, normalement, ça n'arrive pas, ce genre de choses, hein. D'expérience, moi, ça m'est surtout arrivé que si j'avais tendu, cherché à le tendre, surtout à mes premiers essais. C'est le type d'adhésif. Il a un troisième petit défaut, c'est qu'il ne s'arrache pas facilement. Donc, il vaut mieux prendre un petit outil, un canif, un petit ciseau de couture ou chose comme ça pour le couper, parce que sinon il se déforme et c'est pas pratique. Alors, vous voyez, comme l'avantage, c'est quand même qu'il n'est pas très large, donc il se pose facilement sur un format petit, et ça vous laisse quand même, voilà, c'est un intermédiaire entre le très fin et l'adhésif normal. Vous voyez, il est quand même moins large. Voilà. Donc, pour moi, c'est un vrai joker. Faut apprendre à le poser, hein. Faut faire des essais, toujours pareil. Il faut faire des essais et il faut apprendre à le poser. Surtout, éviter de le poser en tension parce qu'il a tendance à vouloir se rétracter. Il est élastique et donc, surtout s'il fait chaud, vous risquez d'avoir des accidents inattendus. Il y a une dernière chose que tout le monde connaît, en général, qui est souvent citée, au moins, c'est l'arme absolue de le sèche-cheveux. C'est vraiment le truc de cow-boy qui marche dans 95% des cas, qui va vous sauver la vie. Son seul défaut, c'est qu'il faut être de retour chez soi, à l'atelier, pour chauffer un peu son adhésif et éviter la catastrophe. Alors pourquoi ça marche? Comme je vous disais au début, c'est que l'adhésif a tendance à avoir une colle qui durcit. Elle durcit en refroidissant souvent, et le fait de chauffer réactive les molécules de colle, les ramollissent, et finalement ça vous redonne une structure d'adhésif qui est celle qui est initiale, c'est-à-dire l'adhésif mou, la colle molle, les molécules sont molles et donc se redécollent très facilement, beaucoup plus facilement sur les supports fragiles, même avec une colle dure.
Alors, je vais vous montrer parce que ça sera quand même plus simple de vous montrer comment ça marche. Alors, nous revoilà sur notre adhésif pour vous montrer. Alors, vous voyez, c'est un adhésif vraiment. J'ai pris l'adhésif de chantier, l'adhésif de Brutal, là, celui qu'il faut a priori éviter, que moi je bannis. Et là, je l'ai mis sur un papier donc assez plucheux. C'est un papier avec du coton dedans. Il est pas du tout traité. Il fait 120 grammes. C'est un papier vraiment fragile. On va dire, hein, il s'arrache très très facilement. Et je vais vous montrer avec le sèche-cheveux comment moi je procède. Alors, j'ai pris le Calpire pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et pour vous montrer l'intérêt du sèche-cheveux. Alors, ce qu'il faut, c'est pas chauffer l'ensemble, hein, c'est chauffer par petites zones. Surtout le démarrage. Le démarrage, vous chauffez vraiment la structure. Il ne s'agit pas de brûler son papier et chauffer. Ouais, vous mettez un certain temps à le chauffer. Et vous l'enlevez, vous voyez, et normalement vous devriez sentir qu'il n'y a pas de résistance. Et dès que ça commence à avoir de la résistance, vous arrêtez, voilà, et vous réchauffez. Voilà. Vous sentez qu'il n'y a pas de résistance. Alors, le truc important quand vous enlevez votre adhésif, c'est que vous devez vous mettre, l'adhésif doit être replié sur lui-même, comme ici. Vous mettez votre main pour éviter que la feuille se soulève, sinon vous allez tout abîmer. Et vous vous mettez vers les extérieurs. Si votre peinture est à l'intérieur, bah vous tirez vers les extérieurs. De cette manière-là, vous évitez d'emmener les fibres de papier, les fibres superficielles, vous évitez de les prendre avec vous. Donc comme ça, celles qui sont emmenées si jamais il y a une catastrophe, sont celles qui sont les bords blancs, donc celles qui vous intéressent le moins. Bien chauffer. Vous tirez et comme je vous dis, vous ne devriez pas avoir de résistance. Vous voyez, là, ça a mal chauffé. J'ai pas chauffé cette zone-là. Vous voyez, le papier vient avec. Donc c'était vraiment. Pourtant là, c'est le même papier. Vous voyez, là, j'ai pas beaucoup chauffé. D'ailleurs, je le sens. C'est la catastrophe arrive. Donc bon, pas très grave dans notre cas précis, mais voilà, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, pareil, les adhésifs repositionnables ou les adhésifs d'action, là, qui sont sensitifs, bah, eux, marchent assez bien. Vous voyez, ils se décollent assez bien, surtout si ça fait pas longtemps que vous l'avez positionné. Et je voulais vous montrer effectivement l'adhésif d'électricien. Donc, vous voyez, celui-là, il se déforme hein, quand on le déroule trop brutalement. Donc, voilà. Vous le décollez, vous attendez, vous le rétractez, vous attendez qu'il reprenne sa forme initiale et vous le positionnez pas comme ça, vous le positionnez, vous le posez. Voilà. Et comme je vous disais, il vaut mieux avoir un petit cutter parce qu'il ne se décolle pas facilement. Il ne se découpe pas facilement. En revanche, vous voyez, aucune résistance. Il se décolle parfaitement. Vraiment, pour ça, il est bien. Et sur ce papier qui est particulièrement plucheux, vous voyez, il a tendance à être vraiment très intéressant. Alors, comme je vous disais, si jamais vous le mettez en tension, par exemple, vous voyez, si vous faites ça, vous voyez, voilà, il va faire ce genre de choses en se rétractant, et là, il va se décoller. Donc, si jamais il y a un peu de soleil, etc., il fait un peu chaud, il va se décoller et vous allez être embêté. Donc, bien le poser,
hors tension. C'est comme ça que ça marche. Faites des essais avant, vous verrez, vous serez assez étonné des qualités mécaniques de ce type d'adhésif, auquel on ne pense jamais. En tout cas, je vois assez peu promu dans le milieu de la peinture. Donc, pour se résumer, l'adhésif n'est pas obligatoire. Il permet d'avoir des beaux bords propres. Il permet de cadrer un peu son papier et de le maintenir à peu près en place. Et vous offrir des petits moments de bonheur en enlevant l'adhésif. Mais par contre, il faut faire des essais, choisir les bons adhésifs, tester avant et surtout éviter de l'enlever comme vous enlevez un pansement. Donc si ce genre de petite vidéo vous a plu, vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus sur plein d'autres petits sujets comme ça, des trucs, des astuces sur le monde de la peinture à la gouache, entre autres, eh bien abonnez-vous et puis mettez des petits likes, partagez, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt, faites de belles peintures et soyez prudents. Staring at a canvas that was blank and cold, looking for a story that is never